et nous ouvrons l'étude qui s'appelle l'histoire du premier temple. Et oui, fantastique, on revient en arrière, on est déchronologique, Lamalo. Et donc, on va avoir une étude, alors je ne sais pas combien de chapitres exactement, mais qui vont nous emmener dans toute l'histoire du premier temple. Alors, que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas, comme pour notre étude du second temple, il ne s'agit pas d'une étude de Torah à proprement parler, mais c'est une étude historique. C'est-à-dire qu'on veut savoir historiquement parlant ce qui s'est passé. Évidemment, eh bien, nous aurons des références toraniques, en veux-tu, en voilà. Car si, pour l'époque du second temple, l'un des outils principaux que nous avons pour comprendre cette période, eh bien, c'est bel et bien Yosef ben Mattityahu, Flavius Joseph, eh bien, pour ce qui est de l'époque du premier temple, notre outil principal, il est là. C'est le Tanakh. Le Tanakh, évidemment, est l'outil principal pour comprendre l'époque du premier temple. C'est là que sont marquées toutes les références à cette période. Alors, pour notre étude du premier temple, eh bien, il fallait bien commencer à un point de départ. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'on commence avec la construction du temple? Et la réponse, eh bien, est non. Comme on a commencé notre étude du deuxième temple par le retour des exilés, eh bien, nous allons commencer notre étude du second temple, du premier temple, c'est autant pour moi, avec le livre de Shmuel. En d'autres termes, ce sera notre base pour comprendre cette période-là, l'époque de Shmuel Hanavi. Et donc, essayons de recontextualiser un tout petit peu. Cela fait maintenant près de 380 tim, et cette période des Shoftim, eh bien, cette période des Shoftim, eh bien, c'est une période où certes, nous avons pris possession de la terre d'Israël, nous avons pu nous y implanter, mais nous vivons de manière complètement tribale. Il n'y a pas véritablement de centralité, de capitale d'Israël, il n'y a pas non plus, et il faut bien le dire, de véritable nation juive. Bien qu'il y ait le peuple d'Israël, bien sûr, nous ne nous comportons pas comme une nation. Nous nous comportons encore comme des tribus. Les échanges entre différentes tribus sont assez succincts et finalement, eh bien, il n'y a pas encore la mise en place de la nation d'Israël au quotidien. C'est justement la période du premier temple qui va nous amener vers la dimension nationale. Alors, notre histoire commence sur un fond absolument, on va dire pas tragique, pas dramatique, mais un fond compliqué au niveau géopolitique. Car si effectivement les Juifs, c'est pas des Juifs, les Bnei Israël ont réussi à conquérir la terre d'Israël avec Yoshua, eh bien ça fait quelques bonnes centaines d'années que bon, ben ça se traîne, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que les peuples qui sont à l'intérieur d'Israël ne sont absolument pas véritablement soumis, que ce soit les Philistins qui ont complètement leur autonomie et leur indépendance sur la bande côtière, mais également les peuples cananéens du centre d'Israël ne sont pas vraiment soumis à Israël, et je parle même pas des peuples environnants. Alors pour les principaux qui vont nous intéresser pendant cette période-là, eh bien nous avons Ammon, Moab, dans ce qui est la Jordanie actuelle, nous avons Édom, dans ce qui est le désert du Negev actuel, nous avons évidemment l'Égypte, qui reste un ennemi très important, nous avons également au nord Aram, qui reste un danger de tout temps, et nous avons également un petit peu plus au sud-est Midian, qui va être aussi un des grands ennemis d'Israël. Donc c'est dans cette période-là, eh bien, que Israël se retrouve un petit peu compliqué, parce que sans véritable cohésion nationale, eh bien, lorsque les uns sont attaqués, les autres ne sont pas forcément mis en danger, et donc ne se sentent pas forcément concernés par l'histoire de leurs frères. C'est dans ce contexte-là qu'apparaît Shmuel Hanavi. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Shmuel est le fils de Elkana. Elkana est peut-être l'un des derniers qui se rappelle de la dimension centrale du divin. Elkana est peut-être l'un des derniers qui se rappelle du Mishkan de Shiloh. Et oui, car pour l'instant, le Mishkan est à Shiloh. Il est à Shiloh. Il va avoir une période où ensuite il va être dans la ville de Nov. Il va y rester pendant 13 ans. Ensuite, il sera dans la ville de Givon, où il y restera pendant 44 ans. Pendant 369 ans, il sera à Shiloh,
alors qu'il aura été Gilgal pendant 14 ans. Donc, là encore, la période du Mishkan, ce sera l'étude qu'on fera après notre étude du premier temple. On a dit on revient en arrière. Et donc, la période du Mishkan, eh ben, c'est bel et bien une période qui s'étend elle aussi sur près de 430, 450 ans.